La religion du Christ est une religion du bonheur, et les gardes du temple ont raison de s'exclamer: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Avant tout, éclatent les béatitudes, Matthieu 5, 3, 10. Heureux, heureux, heureux. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice. Remarquons que le second terme de chaque béatitude est au contraire du premier d'un langage convenu. Quand on parle de posséder la terre, il s'agit évidemment d'une expression biblique. Et pour un juif, il s'agit de la terre promise, Eretz Israël. Ils sont heureux ceux qui pardonnent, les cœurs purs, ceux qui font régner la paix. Et puis toujours le paradoxe. Malgré les apparences, ce ne sont pas les persécuteurs et les puissants qui sont heureux, mais au contraire les affligés et les persécutés pour la justice. Les béatitudes illuminent l'histoire religieuse de l'humanité, si souvent sombre et maléfique, et résonnent comme un hymne d'allégresse, de joie et de liberté. On songe invinciblement à François d'Assise, le disciple le plus accompli que Jésus ait eu. Nietzsche disait le seul. Cette religion du bonheur est aussi celle de la fraternité. Et ce n'est pas sans raison que les chrétiens s'appelaient entre eux frères et sœurs, comme les communistes s'appelaient camarades. Ils se souvenaient des paroles de Jésus. Ne vous faites pas appeler rabbi maître, car vous êtes tous frères. N'appelez personne père à l'exception de Dieu. N'appelez personne docteur, Matthieu 23, 8, 10, ou ailleurs. Vous le savez, chez les païens, les grands font sentir leur pouvoir et les chefs leur domination. Chez vous, il n'en sera pas ainsi. Celui qui veut être le chef doit devenir le serviteur de tous. Le chef est fait pour servir et non pour être servi. Marc 10, 41, 55.